Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler planète, astronomie et high-tech. Nous allons vous parler des projets d'Elon Musk au sujet de la colonisation de Mars. Mais avant de vous envoyer vers une autre galaxie, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, ne perdons pas de temps et découvrons tout de suite comment Elon Musk veut coloniser Mars. Soucieux de garantir un avenir à l'espèce humaine, notre célèbre milliardaire et fondateur de SpaceX, Elon Musk, souhaite coloniser rapidement Mars et envoyer 1 million de personnes sur la planète rouge. C'est en tout cas ce dont il a parlé lors du 67e Congrès international d'astronautique au Mexique en 2016. Et il a réitéré ses propos en 2017 en Australie lors du congrès suivant. Il a affirmé que le premier vol habité pour Mars se ferait en 2024. Avant cela, 2 vols sans passagers seront faits pour localiser des sources d'eau dans le sol martien et implanter un site chimique sur place pour transformer l'eau et le dioxyde de carbone de l'air martien en oxygène et en combustible de fusée. Une fois les premiers hommes arrivés sur Mars, des cargos pourraient être régulièrement envoyés pour gérer le réapprovisionnement en nourriture notamment. Mais à l'heure actuelle, un tel voyage prendrait environ 300 jours pour y aller et 300 autres pour revenir. Et 300 jours entre les deux, d'après les propos de Thomas Pesquet. Autant dire qu'il va en falloir du stock pour nourrir le million de personnes. Mais la problématique rencontrée serait le transport de tous ces gens depuis la Terre vers Mars. Pour cela, Elon Musk a déjà une petite idée. Lors de sa conférence au Mexique en 2016, le génie de la tech a présenté un vaisseau spatial appelé le BFS, pour Big Fucking Spaceship, ou aussi appelé le Heart of Gold, qui est une référence au guide du voyageur galactique. Le BFS pourrait transporter 100 personnes dans un premier temps, qui mettrait entre 80 et 150 jours à atteindre la planète rouge selon son alignement avec la Terre. Mais comme notre Français l'a déjà dit, c'est impossible à l'heure actuelle avec nos technologies. Musk continue en promettant que les voyageurs ne s'ennuieront pas, puisque SpaceX mettra tout un tas de distractions à leur disposition. Musk voit même encore plus loin et pense qu'avec encore plus de temps, les fusées pourraient mettre seulement 30 jours à atteindre Mars et transporter 200 personnes. Pour postuler et espérer s'envoler vers Mars, nul besoin d'être ingénieur ou médecin. Musk souhaite donner la possibilité de partir à tous, ou presque. Les conditions d'accessibilité sont de ne pas avoir froid aux yeux et de dépenser 200 000 $. Pour Elon Musk, c'est une somme modique puisqu'une fois dans la colonie, l'argent ne sera plus utile. Ah, bon, d'accord. En plus, Musk indique que le prix du billet pourrait baisser à 100 000 $ une fois la colonie établie. Nous voilà donc rassurés. Mais Elon Musk ne s'est pas arrêté là et a demandé aux candidats de faire preuve de courage. Car oui, une fois sur Mars, la vie ne sera clairement pas une partie de plaisir. Pour lui, il faut que les colons soient prêts à mourir pour l'avancée de l'histoire de l'humanité. Car sur Mars, la vie est faite de radiations solaires et de températures extrêmes. Bref, pas la définition exacte du mot paradis. Passé les congrès de 2016 et 2017, on entend un peu moins parler des ambitions martiennes d'Elon Musk. Mais en 2020, le milliardaire revient sur ce projet et donne via le réseau social Twitter de nouvelles informations concernant cette colonisation. Selon lui, ces vaisseaux Starship qui bénéficient d'une durée de vie comprise entre 20 et 30 ans seront en capacité de transporter ce million de personnes sur Mars. Mais pour que cela soit réalisable, il faudra que pas moins de 100 Starship soient construits par an avant 2025. Il faudra en plus que l'orbite de la Terre et celle de Mars soient parfaitement alignées pour qu'un vaisseau puisse transporter les passagers d'une planète à l'autre. Sur le papier, l'idée est très belle, mais dans la réalité, c'est encore difficile à faire. Un ancien directeur de section de la NASA a été interrogé par la presse américaine pour savoir si cela était possible. Et pour lui, Elon Musk a besoin de systèmes bien spécifiques pour gérer la survie des colons, et ces systèmes n'existent pas encore. Pour le Dr Porterfield, il faudra des systèmes régénératifs qui permettraient de recueillir les déchets produits par l'homme sur place et d'utiliser des plantes ou d'autres formes de vie pour les recycler en nourriture, eau et air. Si cette technologie existait, elle permettrait de réduire l'émission de réapprovisionnement. Mais pour que cela soit fait, il faudrait que SpaceX s'entoure d'experts dans ce domaine pour pouvoir concevoir de tels systèmes. Et rien ne semble indiquer à l'heure actuelle que ce soit le cas. Un chercheur américain a quant à lui estimé qu'en plus des obstacles d'ordre technique, Elon Musk devra aussi faire face à des barrières sociétales et politiques, comme des changements éventuels en droit spatial. Le plan d'Elon Musk implique énormément de détails vitaux et cruciaux qu'il est difficile de s'empêcher de chercher la moindre faille.
car oui, on parle tout de même de la survie d'1 million de personnes. Pour autant, Musk semble vouloir avancer au jour le jour et résoudre les problèmes au fur et à mesure. On peut cependant lui reconnaître une vision enthousiaste et surtout une énorme confiance dans les capacités et les possibilités de l'humanité. Et c'est probablement ce dont nous avons tous un peu besoin en ces temps si troubles. Une vision positive de l'avenir de notre civilisation ne peut pas faire de mal. Et si des gens se sentent prêts à sauter le pas de l'aventure, alors pourquoi pas? C'est peut-être l'occasion de suivre une voie plus folle et possiblement plus optimiste que celle de la sécurité de l'exploration spatiale prudente et institutionnelle des agences spatiales. Mais quoi qu'il arrive, Elon Musk ne compte pas s'arrêter là. Cette mission, si elle réussit, pourra donner vie à son système de transport interplanétaire. Il pourra construire des vaisseaux capables d'aller ailleurs que sur Mars. Lors du congrès de 2016, il avait cité Europe, la Lune, Jupiter ou encore Titan et Encelade. De quoi faire encore rêver. Et voilà les amis, vous savez tout sur le projet de colonisation de Mars d'Elon Musk. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles découvertes. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.